Le témoignage que je m'apprête à vous lire, c'est le mien, suite à ma dernière dépression. Octobre 2017. Aucune confiance en moi, incapable de m'aimer, sentiment continu d'échec, une douleur constante à la poitrine qui m'empêche de vivre le jour et de dormir la nuit. Incapable d'être satisfaite personnellement et professionnellement. Me garrocher dans tous les sens pour trouver un sens à ma vie. Me regarder dans le miroir, me donner envie de vomir tellement je m'écœurais. J'avais honte de moi. Je mentais à mon entourage et à moi-même en disant que j'allais bien. Et plus je mentais, plus je m'enfonçais. J'étais perdue. Ne pas voir de lumière au bout du tunnel. À quoi bon continuer si ma vie est vouée à l'échec? Juste envie de disparaître, de mettre fin, une fois pour toutes, à cette douleur qui me détruit. J'ai perdu le contrôle. Dans la nuit du mois d'octobre 2017, je me suis retrouvée à l'hôpital Georges Dumont de Moncton pour un séjour en psychiatrie. Reconnaître que j'avais besoin d'aide, plus que je l'aurais pensé, était pour moi une autre défaite. Encore l'échec. Au fil des jours suivant mon hospitalisation, j'essayais de trouver une motivation à sortir de mon lit. Au moins prendre une douche ou une bouchée. Tout ce que je voulais, c'était dormir, comme si je n'existais plus. Consultation en psychothérapie. Attaquer une blessure à la fois et l'analyser. Essai de médicaments, apprendre à reconnaître ses qualités, ses forces, établir un plan d'attaque pour retrouver une structure de vie, remonter la pente, la redescendre et la remonter à nouveau ne sont qu'une partie du traitement. Le plus difficile a été de me pardonner d'avoir été si dure envers moi-même. Je suis maintenant outillée pour mieux m'analyser. J'ai appris à respecter mes limites, à être moins exigeante envers moi-même et à faire la paix avec ma pire ennemie, moi. Aujourd'hui, mes blessures sont en processus de cicatrisation. Elles resteront toujours en moi. Ces blessures font partie de moi. Elles font qui je suis aujourd'hui, une femme équilibrée et déterminée plus que jamais à vivre. Dire que je n'ai aucun moment de faiblesse aujourd'hui serait mentir, mais j'accepte que ces pensées me viennent à l'esprit et je les laisse me quitter tout comme elles me sont venues. À chacun ses blessures et faiblesses. Les miennes ont été psychologiques. La réalité avec les blessures psychologiques est qu'elles ne sont pas nécessairement visibles en surface. Le simple fait de se mettre un sourire aux lèvres et de faire comme si on fonçait dans la vie élimine les soupçons. Comment une personne d'apparence si forte, fonceuse, déterminée, avec une telle joie de vivre, pourrait autant souffrir à l'intérieur? Cette dernière dépression est finalement l'une des plus belles choses qui me soit arrivée. C'est en fait le jour où j'ai commencé à vivre. Heureusement, j'ai pris mon courage à deux mains et j'ai osé demander de l'aide. Demander de l'aide a été l'étape la plus difficile. L'ego en prend un coup. J'ai encore de la difficulté à parler de cette période. Peur d'être jugée et incomprise, sentiment de honte. La vie restera probablement un éternel combat médicamenté. Je voulais le dire à haute voix parce que ça peut arriver à n'importe qui. Affirmer publiquement ce passage douloureux de ma vie est aussi une étape difficile à franchir, mais j'y tenais. La maladie mentale n'a pas de visage et elle est souvent sans aucun signe apparent. Si tu sens que tu perds le contrôle de ta vie, n'hésite pas et demande de l'aide. N'arrête jamais de demander de l'aide. Ne commets pas l'irréparable. Merci.